Alors, dans le cœur. Christelle, une citation dit que la réussite pour certaines personnes, c'est se faire connaître. Ouais. Mais pour d'autres, c'est se connaître soi-même. Et notre modèle, elle se connaît. Parce qu'elle vibre au rythme de son âme. Et elle comprend cette âme-là. Alors, maîtrise en droit des affaires, de cesse, elle décide de tout abandonner. Et d'être au rendez-vous de l'appel, des valeurs humaines. Ouais. Elle est cette femme-là qui n'a rien à voir avec le monde sensible, pour parler comme les philosophes. Mais elle est transposée dans le monde intelligible, dans lequel elle regarde les valeurs. Et elle manifeste les valeurs. Waouh. Bravo. Alors, donnez-nous votre secret. C'est d'écouter, en fait. C'est d'écouter mon environnement, c'est d'observer, c'est d'écouter la voix qui me parle intérieurement, parce que c'est pas maintenant que cette voix a commencé à me parler, c'est depuis tout petit. Ça peut être la voix de Dieu. Tout le monde peut la qualifier comme il souhaite. L'appeler comme elle veut. Mais voilà, il y a quelque chose au fond de toi qui te dit que c'est bon, c'est pas bon, tu es heureux, tu n'es pas heureux, tu suis la bonne voie, tu suis la mauvaise voie. Et moi, c'est cette voie-là que j'écoute. Voilà. Et en plus, lorsqu'elle fait son slam, on est transporté parce qu'elle-même, elle est déjà transportée. C'est-à-dire, elle vit déjà l'émotion de la chose. Donc, elle dit quelque chose. Elle a une âme qui vibre. Elle a une âme qui vibre. Ouais. Elle est connectée de façon naturelle. Sur une bonne fréquence. Parce qu'on sent quelque chose. De façon naturelle, elle est connectée. Et ces âmes-là, c'est des personnes, elles sont nées pour impacter leur génération. Parce qu'en réalité, elle ne considère pas ce qui est sensible, ce qui est matériel. Elle a une pensée affranchie. Elle a une force de l'imagination. Et elle a un caractère qui elle voyage entre le monde réel et le monde intelligible. Donc on va laisser ça comme ça. Et elle exerce les vertus de ce monde-là. Les sons. Les sons. Je ne pousse plus là, je dépose. Alors, Amé, on va poursuivre DESS. Oui. En quelle matière déjà? C'était en fiscalité des entreprises. Fiscalité des entreprises, c'est vraiment aux antipodes de l'art. Oui, exactement. Et on laisse ça, et puis on commence à voyager partout pour aller démontrer l'art, pour aller faire danser les mots, pour aller toucher l'esprit, l'âme des autres, pour aller leur ouvrir leurs yeux sur les mots de la société. Exactement. Pourquoi? C'était votre voix. D'abord, en fait, je suis l'aînée de la famille, surtout du côté de mon père. Et ma mère a toujours décelé en moi quelqu'un d'excellent. Et tu sais plutôt bien que le peuple, du coup, aime beaucoup l'excellence. Oui. Et donc, elle m'a poussée sur cette voie-là. Et bon, Dieu merci, j'avais quand même certaines facilités à l'école. J'ai suivi le cursus normal. Je suis allée en fac de droit. J'ai eu ma maîtrise. Et juste après, elle m'a dit, vas-y encore. Donc, c'est un peu ma mère qui m'a appris à dépasser mes limites. Et quand j'ai fini, c'était pas vraiment ce que je voulais faire. Je l'ai plutôt écouté et puis au bout d'un moment, j'ai travaillé en entreprise pendant 9 ans et puis j'ai dit, bon, ok, je vais faire les deux de façon concomitante. Et puis au bout d'un moment, tout naturellement, le choix s'est fait. J'ai pas eu besoin de prendre de décisions radicales. Elle a compris? Au début, c'était difficile. Jusqu'à oui. présent, elle espère toujours que j'ai un gros poste de responsabilité. Mais je ne lui en veux pas du tout. Sûr. Mais elle m'a donné sa bénédiction, mon père également. Et quand ils m'ont donné leur bénédiction, les choses ont pris une tournure un peu fulgurante. Moi, j'ai toujours été artiste. Mon père, mon père a toujours été artiste aussi. Parce que quand j'ai commencé, à 4 ans, bon, à 2 ans, je commençais à danser. Ensuite, après la danse, ça a été le dessin. Après le dessin, l'écriture. Après l'écriture, la peinture, un peu de tout. Et après la peinture, les photos. Beaucoup de cordes à son. Voilà, c'est ça. Là, c'est l'entreprise. Oui, ça c'était... Ça, c'est vraiment la studio. Ah oui, c'est vrai que mes collègues, très souvent, me disaient... Enfin, quand ils apprenaient que j'étais artiste, ils étaient étonnés parce que je suis une personne... Ils ont comme l'impression que je me dédouble, en fait. Mais c'est ça l'artiste. Oui, mais elle est très courageuse parce qu'elle a beaucoup de talent. Quand elle a un travail à faire, elle le fait. Elle le fait avec tout ce qu'elle a. Mais c'est ça, quand on a une âme d'artiste, on prend plusieurs colorations, en fait. Exactement. Voilà. Et c'est aussi pour changer l'idée selon laquelle les artistes sont ceux qui ont échoué. En fait, c'est pas parce qu'on a échoué, c'est parce qu'on est surdoué. Voilà. Deuxième photo. Et c'est bien dit. Waouh. Waouh. Alors? Ça, c'était la tournée
en Belgique qui a eu lieu en février. C'était le dernier pays que j'ai visité juste avant la pandémie du corona. Voilà, et je suis avec trois amis, pardon. Donc Joy qui est juste à côté de moi en vert, qui est une Belge d'origine burundaise, qui est très attachée à l'Afrique. Jamil Mamagao qui habite au Bénin mais qui est d'origine togolaise et malienne. Et Larry Essouma qui est gabonais. Et donc Joy a été l'initiatrice de cette tournée-là parce qu'elle a voulu qu'il y ait un pont entre l'Afrique et l'Europe. Et la tournée s'appelait Des ponts et des liens. Après 3 semaines passées avec des amis aussi fabuleux, quand je suis rentrée à l'aéroport, j'ai pleuré. Dernière photo. Ma famille. Ça, c'est ma famille de terrain. Parce que c'est le collectif Au nom du Slam, donc collectif auquel j'appartiens, dont je suis vice-présidente et chargée de communication. Et on a obtenu cette année-là, en 2018, c'était en début 2019, mais c'était pour l'année 2018, le prix d'excellence, le 3e prix d'excellence des arts vivants. Donc on l'a obtenu... et on salue Bichon, qui est le président de Exactement. Des passionnés. Oui. Des passionnés. Quand on a commencé, il n'y avait que 2 personnes à nos scènes. Et aujourd'hui, voilà, le slam nous emmène partout dans le monde.